Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Cette fois, c'est confirmé, André Rajoelina sera bien le prochain président de Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle a validé ce mardi sa victoire à l'élection présidentielle. 1912-2019, le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a célébré ce lundi le 107e anniversaire de sa naissance. Un anniversaire sous fond d'unité retrouvée entre le président Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma. Et puis fin du suspense pour les amoureux du ballon rond. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a été attribuée à l'Égypte au détriment de l'Afrique du Sud. Gros plan sur les motivations de la Confédération africaine de football dans ce journal. C'est un retour en grâce pour André Rajoelina. La Haute Cour constitutionnelle malgache a validé ce mardi 8 janvier la victoire de l'ancien chef de l'État à la présidentielle. Une victoire nette avec 55,66% des suffrages. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier 2019. On fait le point tout de suite avec Solange Dubois. André Rajoelina, président de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% des suffrages face à Marc Ravalomanana, crédité de 44,34% des voix, pour un taux de participation de 48,09%. Le nouveau chef de l'État succède donc au président sortant R. Rajoelina, des résultats confirmés par la Haute Cour constitutionnelle ce mardi 8 janvier 2019. Ce sont les mêmes résultats que les résultats provisoires. L'enjeu sera d'être le plus rassembleur possible. Il faudra surtout qu'ils réussissent à convaincre ceux qui ne sont pas allés aux urnes durant ce second tour. Des élections qui se sont déroulées sans incident majeur malgré quelques manifestations de partisans de Marc Ravalomanana, l'ex-président qui avait alors saisi la Haute Cour constitutionnelle sur fond de fraude massive. Les deux candidats ont tous les deux été présents. Contrairement aux agitations de ces derniers jours, la journée a été très calme. Aucune provocation de part et d'autre de chaque camp. On attend les déclarations des deux candidats pour voir ce qu'il en sera ensuite. Désormais, de nombreux challenges attendent le nouveau président malgache, notamment sur le plan économique, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. C'est un soulagement pour les militants et sympathisants du parti Réumi. Le Conseil constitutionnel a validé ce mardi la candidature d'Idrissa Seck à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. Celui qui avait été recalé pour combler un gap de 19 parrains dans la région de Ziguinchor rejoint ainsi les 5 candidats validés par le Conseil constitutionnel la semaine dernière. Ce lundi 7 janvier, le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a entamé les festivités marquant le 107e anniversaire de sa naissance. C'est autour de l'épineuse question des terres qu'il a été fondé. 100 ans après, il y est toujours confronté. Retour sur l'histoire du plus vieux parti politique de la nation arc-en-ciel avec Ange Bijou Nomenio. 107 ans d'existence, plus vieille formation politique sur le continent. Le Congrès national africain ANC a été fondé en Afrique du Sud pour faire face au phénomène de l'apartheid. Sa lutte pour la libération du peuple noir a pris une envergure d'ordre mondial, ce qui a permis d'engranger sa notoriété. Au fil des années, le parti s'est forgé une place incontestable sur l'échiquier politique sud-africain. L'apartheid a été un bienfait pour l'ANC parce que ayant un adversaire en face et un objectif concret, il était assez facile de mobiliser les masses africaines autour d'idéaux bien précis, bien concrets. Donc ce qui a donné à l'ANC son envergure qu'elle a toujours eue, à savoir fédérer toutes les énergies africaines autour de la lutte anti-apartheid. Les combats menés par l'ANC vont lui permettre de briguer la magistrature suprême en 1994 avec l'élection du premier président noir sud-africain Nelson Mandela. Mais une fois à ce niveau, les enjeux ne seront plus les mêmes puisque le parti va commencer à vivre les réalités du pouvoir. Une fois le pouvoir acquis, la gestion du pouvoir devient un objectif beaucoup plus compliqué que ne l'a été la lutte anti-apartheid. Donc vous avez une classe politique qui draine les mêmes tares que toutes les classes politiques africaines, à savoir le clientélisme,
l'accaparement des biens publics, etc. Née d'une grande alliance des tribus, l'ANC a démontré sa capacité à se renouveler jusqu'à devenir un parti de gouvernement après la chute de l'apartheid en 1990. S'il représente historiquement et principalement les intérêts de la population noire, majoritaire en Afrique du Sud, le parti s'est ouvert aux autres catégories de population en 1969. Et de 5 pour l'Égypte. Après des mois d'incertitude et de tractation, la Confédération africaine de football a décidé d'attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au pays des pharaons, avec de nombreux stades de plus de 20 000 places, dont certains très récents. Le pays est relativement bien équipé. Le tournoi devrait se dérouler dans 5 villes géographiquement proches les unes des autres: Le Caire, Alexandrie, Port Saïd, Suez et Ismaïla, un choix hautement stratégique. On écoute à ce propos le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Quant au 2019, que j'ai dit tout à l'heure, en qui j'ai un respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Toutes les opérations sur ces préparations vont commencer à partir de maintenant. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas, nous avons toutes les compétences nécessaires. Nous pouvons demander le soutien de nos partenaires, dont en partie la FIFA ou des autres pays, pour nous aider à réaliser cette CAN 2019 à 24 qui va se dérouler pour la première fois en terre égyptienne. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Michael Essien d'un côté, El Hadji Diouf, Habib Beye ou encore Aliou Cissé de l'autre. Dakar est depuis quelques jours la capitale africaine du football avec ses stars et légendes. Après un moment de recueillement sur l'île de Gorée, celles-ci se sont affrontées lors d'un match de gala en prélude à la cérémonie des CAF Awards qui se tient ce 8 janvier. Reportage de notre envoyé spécial El Hadji Ndiaye. L'île de Gorée a accueilli ce lundi 7 janvier le monde du football africain en prélude à la cérémonie des CAF Awards. Le Sénégal est d'ailleurs le premier pays à qui l'organisation de cette cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du foot africain a été confiée. La Confédération africaine de football veut diversifier et valoriser ses activités avec le changement dans l'organisation des CAF Awards. Quand vous découvrirez, je pense, les images demain à la télé, vous verrez que vraiment la CAF, mais l'État du Sénégal également, ont mis les bouchées doubles pour en faire un événement d'une dimension exceptionnelle. L'équipe des légendes africaines dont Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba ont battu les Lions de la génération 2002 sur le score de 3-2, un match de gala organisé en l'honneur de l'ancien attaquant vedette sénégalais Jules Bocandé, décédé en 2012. I think the 3 nominees, they all deserve to win it. Les 3 nominés méritent de gagner. Ils ont été fantastiques et ont beaucoup apporté à leur club et leur équipe nationale. Mais nous devons attendre pour savoir qui remporte le titre de meilleur footballeur de l'année. Mais la compétition est très serrée entre Mané, Salah et Aubameyang. Il faut choisir entre 3 excellents joueurs. Le trophée du joueur africain de l'année sera décerné ce mardi à Dakar en présence d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF, et de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.